Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va se maquiller ensemble pour les fêtes avec que du maquillage à petit prix. Alors, je me suis rendu compte que je n'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne jusqu'à maintenant et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de combiner la vidéo de maquillage de fête plus le maquillage à petit prix. Et j'espère que ça va vous aider. Bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse avec la suite et c'est parti. Alors, vous voyez que mes sourcils sont déjà faits. Je les ai tatoués avec le Tattoo Brow de chez Maybelline. Je vous mettrai la photo de toute façon. Et je vais juste combler un tout petit peu les espaces qui sont restés vides avec le crayon de chez Primark. Alors, ça sera vite fait. C'est ce que j'aime dans le produit de chez Maybelline, c'est qu'on gagne beaucoup de temps. Pour le gel à sourcils, j'applique celui de chez Bis, le Brow Fix, que j'utilise très souvent. Je pense que c'est le gel à sourcils que j'utilise le plus dans mon quotidien, avec le gel de chez Anastasia Beverly Hills. Et je fixe mes sourcils. On va commencer par les yeux, tout simplement parce qu'on va appliquer des pigments un peu volatiles et je ne veux pas bousiller le teint. Et je commence par appliquer ma base de chez NYX, la Proof It, qui est une base waterproof qui tient super bien sur les paupières. Aujourd'hui, on va utiliser la palette de chez Juvia's Place qui est la Nomad Eyeshadow Palette. Elle se présente comme ceci, je ne l'ai jamais utilisée en vidéo et comme vous l'avez compris, on va faire un maquillage dans les tons vert, kaki, orangé, etc. Je me suis dit que ça change un petit peu des maquillages un peu bruns, je sais pas moi, très dorés et tout pour les fêtes. On va se rapprocher un petit peu, comme ça vous voyez mieux le résultat des yeux. Je commence par ce fard-ci, le beige, et je vais le mettre uniquement sous mon arcade sourcilière. Maintenant, je prends le kaki qui est ici et je le mets comme teinte de transition. Alors, j'ai utilisé cette palette 2 fois et ma foi, elle est bien. Elle est bien pigmentée, les fards se travaillent plutôt pas mal. Enfin, après, ce n'est pas la palette qui se travaille le plus facilement, vous voyez. Bon, bien sûr, j'ai un miroir à part parce que là, on n'a pas de miroir. Je n'hésite pas à monter un petit peu parce que moi, j'ai les paupières tombantes. Donc, si je m'arrête dans mon creux, on voit plus rien. Je vais étirer mon regard et j'estompe. Ensuite, je prends l'orange qui est ici et je le mets sur le vert pour avoir une teinte de transition. Ça fait un genre de dégradé, mais légèrement, j'appuie pas. C'est juste pour faire un petit dégradé. Maintenant, je prends ce fard vert qui est plus foncé et je le mets avec un pinceau boule très précis au-dessous du fard vert qu'on a appliqué au début. Et je fais comme un genre de trait, mais pas très marqué, un peu fumé. Je viens estomper tout ça. Next, je prends le fard marron qui est ici et je le mets dans mon coin externe de l'œil. Bien sûr, j'estompe tout ça. Et voilà tout ce qu'on a à faire avec cette palette. On passe maintenant aux pigments. Et là, on va utiliser des pigments de chez Simple Beauty avec la teinte Salma et la teinte Clos. Bien sûr, je vais appliquer ma colle à paillettes de chez Bis. C'est la première fois que je vais l'utiliser d'ailleurs parce que d'habitude j'applique la colle de chez Too Faced. Donc je la mets sur l'espace qui reste vide. Voilà, on passe maintenant au pigment. Je commence par la teinte Clos. Je prends mon petit pinceau et je le trempe et
je mets petit à petit, hop, je tapote. Alors, la teinte Clos, je la mets ici. Ensuite, je mets la teinte Salma sur ce qui reste. Vraiment, je ne regrette pas mon achat. Ces pigments, déjà, à la base, ils coûtent pas cher. En plus, ils ont un rendu splendide. Voilà le résultat du Clos sur les deux yeux. Et il est un peu duochrome. On passe à la teinte Salma. Je trempe mon pinceau et je l'applique juste ici. Alors j'essaye de relier les deux et ne vous inquiétez pas, on va bien nettoyer ça. Alors Salma est plus doré que le Clos, mais les deux sont magnifiques. Voilà maintenant pour les yeux, on passe au teint, je vais le nettoyer et je reviens tout de suite. On enchaîne avec la base de chez Colourpop, le No Filter Primer, et je l'applique sur tout mon visage. On enchaîne avec le fond de teint No Filter de chez Colourpop également. Je mets une pompe sur deux pompes. Allez, on va mettre deux pompes parce qu'il est assez naturel. On descend au cou. On s'occupe aussi des oreilles. Je pense que c'est bon. On s'occupe maintenant de nos jolies cernes. Et il est où? Ah oui. Et on va appliquer le Instant Anti-Âge de chez Maybelline. Je l'ai testé il y a quelques temps. Donc si vous voulez savoir mon avis, je vous mets la vidéo dans le petit i. Je reprends mon éponge et j'estompe. On fixe tout ça avec la poudre de chez W7, la Set It Up, que j'utilise très souvent également. Bon, je l'ai utilisé pas mal de fois devant vous à la caméra, mais je me suis dit que bon, j'allais changer un peu parce que je vous ai saoulé avec cette poudre, clairement. Et là, je l'ai ressortie. Je vais utiliser ma petite houppette et je mets de la poudre. Le fait d'utiliser la houppette permet de lisser aussi le teint et que le teint soit fixé en fait parce qu'on presse la poudre sur le teint et donc ça fait rentrer le produit. On va réchauffer tout ça avec notre bronzer de chez Kiko de la gamme Unexpected Paradise qui coûte 20 € mais vous avez 20 grammes dedans donc ça coûte pas cher au final. C'est pour ça que je vais l'utiliser aujourd'hui. Là, je pense qu'on est bien réchauffé. On va mettre le blush maintenant de chez NYX. C'est le Sweet Cheeks Matte. Donc, c'est un... J'allais dire rouge à lèvres. C'est un blush mat en teinte citrine rose. Ce blush est hyper pigmenté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau duo fibre et je vais effleurer avec mon pinceau, tapoter, ensuite l'appliquer. Je pense qu'on est good des deux côtés. Je vois déjà mes joues qui sont très roses. On passe à l'highlighter et j'ai choisi aujourd'hui le I Heart Revolution. C'est le Highlighter Radiance Triple Baked Highlighter qui est en dupe du Too Faced, mais moi j'ai pas le Too Faced donc je vais appliquer celui-ci. Et de toute façon on est dans une vidéo petit prix et on l'applique. Alors cet highlighter est très naturel. Il faut en appliquer un petit peu pour que ça se voit. Sinon, ben, il n'y a rien.
C'est pour ça que je l'utilise pas souvent. Je sais pas, j'ai du mal avec les highlighters qui sont très très naturels. Je prends un gros pinceau pour fondre tout ça. On passe maintenant au reste de notre maquillage des yeux. Je reviens à la palette Nomad et on continue avec notre ras de cils inférieur. Alors, je reprends cette teinte là. Je vais l'appliquer sur tout mon ras de cils. Ensuite, je prends le petit marron qui est là et je le mets au début de mon ras de cils. Pour fondre tout ça, j'utilise le orange et je fais attention parce que là, je vais utiliser un pinceau qui est un petit peu fluffy pour le ras de cils inférieur. Donc, j'y vais mollo. Pour la petite touche de lumière, on va utiliser ce fard qui est très lumineux. Je prélève avec mon pinceau de chez Sananas et je le mets dans mon coin interne de l'œil. Pour le mascara aujourd'hui, je vais utiliser le Maybelline The Colossal Big Shot Volume Express Mascara Waterproof. Et de toute façon, je vais mettre après des faux cils de chez Primark. Ça, c'est juste pour noircir les sourcils, les cils. Ah, j'en peux plus. On est dimanche et je me suis réveillée à 11h. Non, à 10h30. Presque 11h. Je vais appliquer mes faux cils de chez Primark qui sont le Girls with Attitude Glamour for Sexy Stunning Lashes de la gamme GWA London qui sont comme ceci et ils m'ont coûté 3,50 €. Et voilà pour les faux cils. On passe maintenant au rouge à lèvres. Et aujourd'hui, j'ai choisi le Velvet de chez Makeup Revolution, qui est le Velvet, tout simplement. Donc, c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Et on va le mettre. On apporte un tout petit peu de lumière avec ce spray fixateur de chez Makeup Revolution également, qui est le Iced Diamond. Et voilà le résultat final. J'espère que ce look vous a un petit peu inspiré. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un autre maquillage pour les fêtes avec des produits à des prix plus élevés pour que ça aide tout le monde à faire son choix. Et de toute façon, vous avez vu, avec un maquillage à petit prix, on peut très bien avoir un résultat parfait, sublime, très joli. C'est pas parce qu'on a des produits à petit prix qu'on peut pas avoir un résultat magnifique, mais au contraire, je pense que les produits maintenant qu'on peut trouver dans les grandes surfaces ou même sur des sites qui proposent des produits à petit prix, eh bien on peut faire quelque chose de très 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 joli. Voilà, je vous laisse maintenant, je vais faire le montage de cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.